Ça y est, nous sommes en live. Hey, coucou Lucie, Coucou, comment ça va? je vais bien. Et toi, comment ça se Ouais, passe? bah écoute, ça se passe, j'ai envie de dire. Ça se passe, mais on va en parler. Je vais pas tout dévoiler tout de suite, parce qu'aujourd'hui on a un nouvel épisode, donc pour ce No Brain No Gain, épisode 3. Je sais pas si on voit mes doigts. Voilà. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du coup de mou. Alors, juste avant, je paramétrer le truc pour que je puisse, parce que j'ai pas de retour là sur les commentaires, etc. Toi, je sais pas si t'as un retour Facebook ou pas. Pour l'instant, ça s'est pas encore mis à jour en fait. Yep, donc ça va se mettre. Donc moi, je vois juste qu'on a un spectateur, mais je ne sais pas qui c'est, donc coucou. Et Coucou, inconnu. ouais, parce que j'ai pas le retour pour l'instant, ce qui est dommage. Donc, hop là, on va mettre ça ici. Non, c'est pas celui-là. Il y a un truc pour les commentaires que je ne vois pas. Tu peux parler, Doriano, hein, pendant que je fais mon petit truc. Oui, oui, Hein, je oui, fais ma petite voilà. tambouille, tu sais. Voilà, comments and reaction. Donc, est-ce que ça va s'afficher? Ouais, bon, aujourd'hui, on parlait des coups de mou. Comme tu dis, coup de mou, coup de bambou. Bambou, banzai. Bang. Hop. Donc, ouais, j'arrive pas à voir mon truc. C'est pas grave. Eh ben, on va quand même commencer et se mettre dans le vif du sujet. Yes. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est coup de mou. Donc, coup de mou, coup de mou, coup de mou. C'est Ça quoi? fait Je vais beaucoup. donner ma... Ouais, ça fait beaucoup de, euh, de coups de mou, de moumou. J'adore les mots en ouf, mais j'aime pas forcément celui-là. Non. Mais en fait, j'ai envie de dire que ce live, il tombe bien parce que moi, je suis en plein coup de mou, Doriano, en fait. Donc, Ah oui? ouais, je vais être ton étude de cas aujourd'hui, je crois. Je me dévoue, en fait, parce que ça se voit dans mes cheveux. Et je veux dire aux personnes qui nous suivent, même si pour l'instant, il n'y a pas encore grand monde, on voit qu'on est en coup de mou quand on doit faire un live et qu'on n'a même pas refait son vernis. Donc pour les gens qui me connaissent, c'est la débandade en fait. C'est le truc, ça va pas du tout. Je sais pas si on Oui, voit. et c'est vrai, elle le fait à Hein. chaque fois. Et là, tout pourri. Donc voilà, le coup de mou pour moi c'est quoi? Le coup de mou en fait. Alors attends, j'ai même pas mis notre petit voilà, no brain no gain. Ouais, bah c'est quand en fait on n'a pas forcément le moral, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas la pêche ou qu'on n'a pas envie du tout. Et on reconnaît cette phrase de dire voilà, j'ai plein de trucs à faire mais j'ai pas envie, je dois sortir mais j'ai pas envie, qu'on traîne, qu'on traînasse, qu'on a du mal à se lever. C'est mon cas en ce moment d'ailleurs. Euh, du coup, comme je dis, ou qu'on prépare pas voilà son vernis alors que ça c'est le truc non négociable d'habitude. Donc là, on voit qu'on est en coup de mou. Donc si vous aussi en fait vous vous dites voilà en ce moment j'ai pas le moral, ça va pas terrible, ou je me sens fatiguée, eh ben je suis désolée de vous dire que vous êtes vous aussi en down. Donc c'est le coup de mou. Donc moi en ce moment je rêve de dormir 24 heures sur 24, mais malheureusement je ne peux pas. J'ai une activité qui fait que voilà j'ai un agenda et je dois le tenir. Donc ça on connaît tout ça. Je pense que je ne suis pas la seule. Donc je reviendrai un peu plus tard sur le sujet, mais c'est de ça qu'on va parler, le coup de mou, et je suis votre étude de cas aujourd'hui. Je suis ton étude de cas, Doriano Marcelino. Bah, parfait. Écoute, d'ailleurs, juste avant de continuer, je me disais là, vu qu'il y a déjà des gens qui sont présents sur le live, Ouais, si vous aussi, vous avez peut-être comme Lucie, comme n'importe qui d'ailleurs, un coup de mou, un ouais. coup de bambou, mettez-le en commentaire, mettez peut-être l'émoticône du bambou ou je sais pas moi, mais mettez un pouce, un cœur, mettez quelque chose là, qu'on voit que vous êtes présent. C'est ça, voilà, un petit cœur ou des grilles ou des pouces, Un cœur n'importe pour quoi. soutenir Lucie dans son coup de mou. Ouais, c'est gentil, j'en ai besoin. J'ai besoin de cœur. J'ai besoin d'amour. Ah là là. Moi, Ouais. j'ai pas de retour par contre sur le. C'est bizarre que j'ai pas de retour sur le live. Je vais juste rafraîchir un petit peu. Ouais, je suis dans le même cas que toi. Je ne sais pas si c'est Facebook Oh, peut-être qui râle. à chaque fois qu'on fait un live, on a un problème avec Facebook. C'est un truc de fou quand même. Ne nous vaincra pas, tu sais. C'est pas grave. C'est pas grave, hein. Ouais, ce n'est pas grave. Donc je vais remettre mes options. Du coup, Doriano, est-ce que tu peux Oui. nous dire ce qu'on a vu la dernière fois? Parce qu'on a eu un épisode 2 d'ailleurs sur le No Brain No Gain. Donc là, aujourd'hui, c'est les coups de mou, mais la dernière fois, c'était un peu plus punchy quand même. C'était un peu plus punchy, oui. En tout cas, c'était l'opposé en quelque sorte.
Donc, dans le No Brain No Gain number 2, on a parlé de la motivation. Donc, tout ce qui composait la motivation avec notre définition, donc à chacun. Tu as donné la tienne, j'ai donné la mienne. On a donné donc notre façon de voir les choses, comment nous percevons la motivation, quel est son intérêt, quel est le but, quels sont les piliers de la motivation. Et alors, on a donné également encore des cas pratiques et des conseils et astuces pour la mettre en pratique justement et pour pouvoir être motivé, rester motivé et toujours motivé. Yes, et on avait parlé aussi, on avait dit justement que la motivation, ça durait qu'un temps. C'était un déclencheur qu'il fallait savoir la maintenir, parce que du coup, la motivation, c'est bien, on peut soulever des montagnes, et comme on disait aussi, c'est que le lendemain, on va avoir des ups, mais on va avoir des downs. Et là, du coup, c'est pour ça qu'on parle de ces downs, de ces fameux coups de mou, et comment les accepter, comment les reconnaître, comment y faire face. Donc, on va vous donner des astuces. Donc, je pense que ce live, là, j'ai mis un petit compteur. Il va durer, 36 minutes, apparemment. Donc, on me souffle à l'oreillette. Hein. On me souffle à l'oreillette. 36 minutes, donc je pense que c'est bon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter tout au long. Si j'arrive moi à voir les questions en tout cas, j'espère. Et voilà, faites des cœurs, des likes, tout ça pour ou des greux comme on a dit là, des greux de mécontentement. De toute manière, n'hésitez pas à mettre des émoticônes, des commentaires, à partager parce que c'est votre façon de nous aider, de nous supporter dans la démarche. Plus on va avoir d'interaction avec le live et plus il va être vu. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde. Yes. D'ailleurs, Doriano, je ne sais pas si tu as partagé sur les autres réseaux, les autres pages, etc. Yes. Ok. Parfait. Ah, mais alors, moi, j'ai ma maman qui a fait un premier commentaire. C'est cool. Toujours la famille. Du laisser aller, l'iguane. Et le lion, hop, venez en Charente-Maritime, mais vous brillez de mille feux. Bravo. Merci. Ouais, petit coup de mou. Mais c'est pas grave. Alors, coup de mou, je voulais... Là, on a parlé de motivation, mais on va parler aussi de reconnaître ces coups de mou et les accepter, parce que c'est pas une faiblesse de dire ouais, tu sais, les gens ils aiment bien faire semblant, on aime bien dire que ça va, même quand ça va pas. Non, parfois quand il y a un petit coup de mou, parfois on est fatigué. En ce moment, c'est l'hiver. Moi, je suis juste affolée qu'on soit déjà le 4 décembre. Je me dis, mais en fait, Noël, c'est de plus en plus tôt chaque année. Je comprends pas le délire. J'ai pas compris. Il y a une année qui s'est passée, apparemment. Personne m'a prévenu. Donc ça aussi, ça m'affole. Là, il fait nuit le matin, il fait nuit le soir. Dieu merci, aujourd'hui, il fait soleil. Mais c'est vrai que ça joue, en tout cas moi, ça joue sur le moral. Alors que quand il fait beau, tu te lèves plus tôt, il y a du soleil, c'est différent. Là, c'est l'hiver. Moi, en tout cas, je le ressens. Donc le coup de mou, moi que j'ai, parce qu'on va me prendre comme étude de cas, donc là c'est pas un coup de mou moral, parce qu'on a le coup de mou moral où on sait que là c'est un peu un petit peu le coup de déprime, quand voilà ça va pas trop, on sait pas pourquoi, on rumine, ça c'est le coup de mou moral. Mais il y a aussi le coup de mou physique où là c'est le corps qui est fatigué, on a envie de dormir, on a du mal à se lever, donc parfois les deux sont combinés. Moi en ce moment c'est plutôt un coup de mou physique en fait, et je le ressens. Donc c'est vrai, je le ressens au niveau de la fatigue, même au niveau, j'ai l'impression que c'est marqué partout sur mon visage. C'est chiant d'ailleurs. Et ça c'est pénible. Donc du coup, les reconnaître, comment on reconnaît le coup de mou moral ou physique? Déjà, on le ressent à notre façon de parler. On sent qu'on a une espèce de poids, qu'on va beaucoup moins vite, qu'on n'a pas envie, qu'on est moins euphorique, qu'on a envie de dormir un peu plus notamment. Et ça, on sent qu'on est un petit peu en down. Il faut écouter son corps dans les périodes de down, parce que quand on n'écoute pas son corps, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en général, on tombe malade un petit peu après. Donc la grippe, le rhume, le mal de dos. La semaine dernière, je me suis bloqué le dos, par exemple. Donc en portant une valise. Mais je pense que c'est j'avais déjà ce petit coup de mou physique. J'en ai parlé parce que on n'a même pas réussi à savoir, ne serait-ce au téléphone ou par Messenger. Donc c'est vrai que j'ai accumulé pas mal de choses. J'étais un peu sur tous les fonds. Du coup, tu le ressens et bam. Et après, tu te pètes le dos, tu te fais mal quelque part. Il n'y a pas de hasard, en fait. Là, je me suis dit, gentiment, j'ai fait un faux mouvement, ça arrive. Je savais très bien que c'est mon corps, il veut me parler, il veut me dire, attention. Donc voilà, petit coup de mou. Donc là, ça va, le dos va beaucoup mieux. Mais donc voilà, reconnaître par les signaux physiques, parce qu'il y en a plein en fait des signaux physiques, on le voit sur son visage en général. Donc faut pas se dire c'est juste un coup de fatigue, je vais prendre des vitamines, c'est un rhume, c'est de saison. Non, c'est essayer de se dire si j'ai attrapé ce rhume, c'est que j'ai relâché quelque chose.
Mon corps, là, il était moins sur le taquet, au taquet, donc du coup, c'est en général, voilà, on présage le petit coup de mou. Donc ça, on peut reconnaître. Tu voulais parler peut-être? Oui, non, mais je te laisse, hein, Vas-y, écoute. vas-y, mais coupe-moi. Bah, écoute, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dirais que pour ma part, le coup de mou, je le prends un petit peu comme si c'était simplement une émotion. Mhm. Et comme toute émotion, positive ou négative, il faut d'abord l'accepter pour pouvoir, enfin, il faut d'abord la reconnaître, pardon, pour pouvoir l'accepter. Il n'est absolument pas question de la nier ou de la fuir, ça ne ferait qu'aggraver la situation. Et comme tu l'as si bien dit, de toute manière, si à la base tu as un coup de mou, donc qui serait plus à l'état, on va dire, mental, et que tu nies cet état, ton corps va finir par te le faire comprendre d'une autre manière, Bien sûr. et donc ça va s'aggraver, ça va devenir physique, ça va être beaucoup plus lourd, beaucoup plus pesant, en tout cas, à porter, et puis voilà, il y a un risque de maladie derrière, évidemment, on sait tous à l'heure actuelle que rien que le stress peut provoquer des maladies, et pas des plus simples, donc il faut d'abord l'accepter. Ensuite, il faut pouvoir le reconnaître, parce que comme tu l'as si bien dit, tu as le coup de mou, ok, mais tu as aussi, si ça s'aggrave, une dépression qui peut arriver par la suite. Donc d'où l'importance d'arriver à faire justement la nuance entre les deux et de pouvoir directement se dire, bon, ok, ça fait peut-être, je ne sais pas moi, 3 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours que j'ai moins envie de faire les choses, que j'ai un appétit de la vie qui a diminué, que je reporte sans cesse mes obligations et ainsi de suite, que j'ai envie de dormir, enfin voilà. Une fois que tu te dis ça, bah, ok, tu l'acceptes. Comme tu l'as dit, il y a des ups, il y a des downs. C'est normal, ça fait Mhm. partie du jeu. On peut Bien pas sûr. toujours être au-dessus. Euh, mais de nouveau, même dans les moments down, à partir du moment où on prend la décision de se recentrer sur soi-même, ces moments down-là, on peut très vite les modifier et les recharger, en fait, s'en servir pour se recharger et repartir de plus belle. C'est comme ça que le corps fonctionne. Après tout, ce n'est qu'une question d'énergie. Il y a moins d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on a le diagnostic, on passe aux soins, entre guillemets. On a moins d'énergie. On va rechercher tout ce qu'il est possible de faire pour réaugmenter notre énergie et repartir de plus belle. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mhm. Et bon, bah, après, de toute façon, on va donner plusieurs astuces pour se recharger en énergie, en envie de croquer la vie à pleines dents. Yes. Bah, le truc, c'est que, ouais, tu parlais d'énergie et justement, c'est thermodynamique. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a le up, donc là, c'est quand la balle, en fait, on la lève, et le down, c'est quand il y a, voilà, on va en bas. Et une balle, en fait, elle a besoin de rebondir et de voir ce down pour repartir de plus belle. Et en fait, le down, bah, il sert aussi à ça, c'est de se dire, tiens, je comprends pourquoi, j'essaie de comprendre pourquoi bah, je vais un petit peu moins bien. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut prendre un peu plus soin de moi? Et ça veut dire, bah ok, je me prends peut-être une journée de repos pour repartir de plus belle en fait. C'est aussi ça la force du down en fait, c'est de se dire, hop, là, je m'autorise à mettre le frein ou à dire stop pour repartir de plus belle. Donc c'est ça le truc aussi. Le down, il est pas que mauvais en fait. C'est juste se dire, Non. ah bah c'est le moment de se reposer en fait, c'est le moment de se reposer parce que sinon si on m'avertit pas je continue et je me grille en fait, je grille mon énergie, je grille mes cartouches et après c'est une spirale infernale. C'est comme ça qu'on arrive aussi à des burn-out par exemple parce qu'on n'a pas compris et on ferme les yeux sur les signaux et c'est pas évident parce que ça qu'en burn-out en fait tu t'es plus du tout conscient mais si ça on peut le connaître avant ce fonctionnement-là de reconnaître et d'accepter ces coups de mou, on peut se dire c'est bon, je suis un peu plus vulnérable et c'est ok encore une fois et je peux mettre des choses en place et me dire, bon, quand j'ai un coup de mou, moral ou physique, au lieu de m'écouter moi et de me dire, oh, tout va mal et tout, pourquoi moi, faire son Calimero, c'est de se dire, je m'écoute plus. Donc on va arrêter d'écouter son cerveau, là, son mental. Par contre, on va écouter son corps. C'est de dire, le corps, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, là? Je dois me reposer? Là, je vais me reposer. Je dois un petit peu, lever le pied, et ben on va lever le pied. Il faut apprendre en Ouais. fait à s'écouter et à gérer en fait son emploi du temps aussi avec ça. Et pour faire une parenthèse, je sais qu'il y a
c'est quelque chose qui est pas super connu non plus du grand public. Moi, j'ai des amis aussi qui travaillent là-dessus. C'est pour les femmes. Pour une femme, c'est important de connaître aussi son cycle parce qu'en fait, on a aussi des coups de mou qui vont être liés aux hormones, par exemple, et de connaître son cycle, ça peut être un plus pour son agenda, pour mettre ses rendez-vous, parce qu'on sait quand on est la plus productive et on sait quand c'est un petit peu plus dur de façon énergétique, par exemple. Donc voilà, il y a d'autres petites choses aussi comme ça qui sont liées parce que parfois les hormones jouent en plus. Bien sûr, de toute façon, ça joue, bien sûr. Donc voilà pour ça. Je regarde mes notes parce que j'ai pris des notes avant ce live. J'ai fait mes petits devoirs. Pendant que tu regardes, je vais en profiter pour dire que c'est un petit peu de nouveau comme quand on a un événement négatif qui survient dans notre vie. On a une expression ici, en tout cas en Belgique, je ne sais pas si elle est aussi d'actualité en France, qui dit il vaut mieux reculer pour mieux sauter. Je ne sais pas si ça te parle, si en France tu as déjà entendu. Ici c'est la même chose. Une fois qu'on se rend compte qu'on a un coup de mou ou juste un état de fatigue, peu importe, mais qu'on se dit qu'on a moins d'énergie, il vaut mieux s'en rendre compte, se recentrer sur soi-même pour faire le nécessaire et donc en quelque sorte reculer un petit peu pour justement refaire le plein et ressauter de plus belle, mieux d'avancer. Ça sert à rien de s'évertuer à vouloir rentrer dans le mur en se disant oui c'est juste comme tu l'as dit, c'est juste un rhume, c'est juste la grippe, c'est juste un peu de fatigue, c'est pas grave, ça va passer. Continuer de forcer pour finir sur les rotules. On n'y gagnera rien du tout. On minimise parfois, ou on fait semblant parce que c'est toujours mieux d'aller bien, de faire semblant d'aller bien, etc. On se dit que si on va mal, ça va être mal perçu, mais parfois en fait juste de dire aujourd'hui, en tout cas si on le dit pas aux autres, de pas se mentir à soi-même à la limite. C'est juste tout ce que je demande. Faut pas se mentir à soi-même quand parfois ça va un peu moins bien, parfois on est un peu plus fatigué. C'est ok, le corps il peut pas être à 100% tout le temps. D'ailleurs, en fait, il y a un truc qui est trop drôle finalement parce que tu te rends compte sur les réseaux sociaux, même avec tes amis, quand tu leur dis, ils vont te dire ouais ça va, tu vas dire oui ça va et tout, même quand ça va pas. Ok. Mais le jour où ils te disent ça va et toi tu dis non et tout, je suis pas bien, là ils ont trop d'intérêt pour toi. On dirait que les gens ils aiment bien quand les autres ça va pas en fait. Tu sais, il y a un truc humain un peu sadique là sur le. Donc du coup, donc faut arrêter de faire semblant en fait. Le problème, c'est un petit peu comme un syndrome opposé, on va dire, à la victimisation, quoi. Les gens ont peur d'être sentis ou d'être vus par les autres comme étant affaiblis. Oui. C'est comme avant, au final. Il y a quelques années d'ici, pour un homme, c'était inconcevable de dire qu'il pouvait pleurer, par exemple, en public. Bien sûr. C'était complètement débile. Et ça l'a toujours été pour moi. Mais je veux dire, pourtant, c'était le cas. Ou par exemple, un homme qui disait qu'il aimait les films romantiques, pareil. Il aurait été perçu comme une mauviette, quoi. Alors que ça n'a rien à voir. Je pense que c'est un petit peu ce même genre de cas. Yes. Donc voilà, c'est de pas en tout cas pas faire semblant, faut pas faire semblant et reconnaître et accepter, pas être dans le déni en fait, de se dire c'est bon, ça va aller, ça va passer, machin. Non, tout de suite c'est de se dire écoute, il y a un truc qui va pas ou là mon corps, il est un peu fatigué, pourquoi en fait? C'est quoi le message et qu'est-ce que je dois faire pour remettre le truc? Parce que voilà, moi je te dis, je suis ton étude de cas aujourd'hui, je me suis analysée là ces derniers jours parce que j'adore ça, m'auto-analyser. Et ce qui est drôle, quand t'as un espèce de coup de mou, donc pour moi là je parle de coup de mou physique, mais du coup t'as un agenda et c'est marrant parce que d'habitude là où tu fais un truc en très peu de temps, du coup tu mets du temps, plus de temps à le faire. Donc là où tu te dis, la logique voudrait que comme je suis fatiguée, je me couche plus tôt. Non, parce que comme t'as rien foutu de la journée, et tu te couches encore plus tard et tu te lèves encore plus tôt. Du coup tu dors 4 heures. Donc le lendemain, tu te dis oui, je suis fatiguée parce que j'ai dormi très peu. Et pareil pour la nourriture. C'est là où tu te dis j'ai un coup de mou, je devrais bien manger, je devrais manger des trucs, énergisants, etc. Et non. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit waouh, je suis fatiguée, patati patata, j'ai faim. Et si j'allais manger un kebab avec plein de frites et de la sauce algérienne dessus, et que je prenais un gâteau au chocolat, et tu te dis mais tout ce qu'il faut pas faire.
Et tu vois, parfois on a ce coup de mou et au lieu de faire tout ce qui pourrait l'enrayer, ben en fait on le nourrit avec la mauvaise nourriture, avec justement les mauvaises habitudes, notamment le sommeil. C'est vrai que le sommeil, Faire le bon sens. on fait pas assez attention au sommeil, c'est super important. Le cycle de sommeil, les bonnes heures, etc. Et moi j'ai remarqué quand je suis en période de coup de mou, mais en fait je fais tout ce qu'il faut pas faire. C'est normal, tu n'es pas la seule. Voilà. Tout le monde agit à peu près de la même façon, tu sais. Voilà, mais ça, faut arrêter en fait. Et c'est pour ça qu'aussi on fait ce live. Moi, quand j'ai fait voilà, je me suis analysée, j'étais au bout de ma connerie. Comme ça, je vis ça comme une expérience pour mieux vous servir. Mais je me suis dit, voilà, c'est quand on a un coup de mou, bah, les réflexes, c'est de se dire encore une fois quel est le message et qu'est-ce que je peux faire pour l'enrayer et d'avoir comment dirais-je, des bonnes habitudes, comment on dit ça là? Pas des bons déclics, mais Se remettre sur les bonnes rails. ouais, d'avoir la bonne marche à suivre en fait. Au lieu de se dire comme moi, bah allez hop, on va manger des frites, on va manger du sucre, on va manger plein de trucs comme ça, on va justement peut-être faire le plein de vitamine C, etc. Mais ça on en reviendra parce que du coup ça va faire partie aussi des astuces. Mais voilà, du coup moi je me suis analysée, c'est vrai qu'en ce moment, en tout cas hier, j'ai mangé mais bien gras, bien sucré. Et je me dis mais tu veux t'en sortir ou quoi? Le stock de malbouffe, voilà, c'est fait. Voilà, donc la spirale infernale. Et pourquoi je racontais ça, c'est de faire attention parce qu'en fait, vous êtes et on est notre propre ressource. Donc on est la ressource la plus précieuse. Et je voudrais justement parler aussi à tous les entrepreneurs, par exemple, s'ils nous regardent. Les entrepreneurs, c'est vrai qu'on a un business. Et même si on a beau automatiser, etc., on est quand même notre business aussi. Donc on est notre ressource la plus précieuse. Qu'est-ce qui se passe demain si on tire sur la corde, s'il se passe quelque chose? Faut faire attention. Donc faut pas tirer sur la cordelette et se sentir plus fort ou invincible. Parce que moi j'ai tendance en fait à me penser invincible. Je dis c'est juste un mal à la tête, c'est juste de la fatigue, c'est juste un petit nerf dans le dos. Puis tu te retrouves, t'es bloqué, tu forces, en fait tu guéris jamais. Et finalement, comme ton corps il te dit ah ouais tu veux la jouer comme ça, et ben la prochaine fois je vais jouer encore plus fort. Donc est-ce que c'est ça qu'on veut? Je ne pense pas. Donc c'est pour ça que c'est bien de reconnaître et d'accepter le coup de mou parce que c'est normal, up, down, c'est complètement normal en fait. On dédramatise et on peut dire que ça va pas de temps en temps. Donc ça faut pas, il y a aucun problème avec ça. Il faut le dire de toute façon. Voilà. Ouais. Du coup, ce qui nous amène aux astuces et je voulais faire voir aussi mon t-shirt aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Attends, je me pousse. Mademoiselle Grognon. Mademoiselle Grognon. J'adore ce t-shirt. Voilà. Ok. Donc on va passer aux astuces et pour les astuces, encore une fois, je ne les ai pas mises en ce qui concerne mes astuces. En tout cas, je les ai pas mises dans un ordre spécial. Ouais. J'ai regroupé des astuces qui, je le sais, fonctionnent. Donc comme on le répète à chacun des lives, nous on vous donne nos astuces qui sont, je dirais, testées et approuvées. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes fonctionner pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre dans l'ordre non plus. Il faut à chaque fois tester. Faites vos propres expériences. Voyez ce qui fonctionne pour vous, ce qui ne fonctionne pas pour vous. Et si besoin est, adaptez-les. Ok? Donc ça, c'est très important. Ne pas prendre tout au pied de la lettre, sauf quand ce sont des conseils. Mais les exercices, vraiment, faites utilisez à bon escient. Voilà, modifiez-les si besoin, faites selon vos besoins. Alors, première astuce ici, on va partir dans l'homéopathie. Je connais 2 huiles essentielles qui sont vraiment très 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 intéressantes pour ce qui est vraiment la baisse de régime, le coup de mou, coup de bambou ou simplement moins d'énergie. Alors, la première, c'est la menthe poivrée. Alors, la menthe poivrée, comment est-ce qu'on s'en sert? En fait, il faut simplement, j'aime pas trop comment on explique ça, mais il faut simplement la respirer en fait. Juste renifler l'odeur quelques secondes et ça fait un effet fou. Ça va vraiment venir réoxygéner le cerveau en fait, l'effet de la menthe poivrée, pardon, et qui va donner immédiatement un effet, un coup de fouet. Et on a la deuxième huile essentielle que je trouve vraiment très intéressante, c'est l'épinette noire. Donc, c'est la même chose, de nouveau, le but, c'est vraiment de donner un coup de fouet quasiment immédiat en cas de baisse de régime. Donc, l'épinette noire, comment est-ce qu'elle s'emploie? Il y a 2 façons. Soit
comme la menthe poivrée, décidément. On la respire quelques secondes. Soit vous pouvez également l'appliquer de bas en haut dans votre dos. Alors attention, malgré tout, les huiles essentielles, je préfère le dire, si vous êtes une femme enceinte, consultez quand même au préalable. Parce que je sais que les femmes enceintes, bon, c'est un petit peu différent. Ouais, il n'y a pas le droit aux huiles essentielles, je crois, pour les femmes enceintes. Je suis pas sûr. Il y a peut-être une ou l'autre huiles essentielles dont les femmes enceintes peuvent se servir, mais j'en suis vraiment pas sûr. Donc, en tout cas, voilà, si vous êtes enceinte, méfiez-vous, demandez conseil au préalable. N'appliquez pas ça tout de suite. Alors, mais du coup, menthe poivrée, je vais essayer parce que moi, de la menthe poivrée, j'en ai et c'est vrai que j'utilise pas les huiles essentielles. Bah écoute, tu verras, franchement, la menthe poivrée, c'est vraiment fou parce qu'à peine tu vas la respirer, tu vas vraiment sentir, je vais dire, ton cerveau qui va geler en fait. T'aurais dû me dire, je n'aurais pris en live. Je me serais droguée en live. Non, je t'ai dit, je te donnais pas les astuces avant le live. C'est vrai. Mais ouais, ça fait vraiment un effet frisant en fait. Et tu vas tout de suite ressentir le coup de boost lié au froid en quelque sorte. Attention aussi, oui j'allais oublier, avec l'épinette noire, c'est un petit peu en fait le même effet que la cortisone. Comme ça, vous voyez un petit peu. Bon, c'est moins risqué, ok. On peut mal de créer de la dépendance, mais je veux dire voilà pour expliquer en quelque sorte comment elle agit et d'où le fait qu'elle puisse s'appliquer aussi sur le dos. Tu as peut-être quelque chose à dire par rapport à ça ou Non, moi l'homéopathie, je connais pas. Je connais vite fait, mais c'est pas du tout mon domaine. Donc non, j'ai pas d'autre chose à ajouter là-dessus. Ok. Hop là. Alors attends, coucou chez Mou parce qu'il vient de nous rejoindre. Oyez, oyez, et jouer avec une balle aussi. Ouais, mais ça me déstresse moi la balle. Tiens, juste pour toi, je vais t'énerver avec cette balle. Bam. Donc l'homéopathie, ok. Donc menthe poivrée, je testerai. Ouais, c'est plus facile, je pense, à trouver. J'en ai chez moi. J'en ai ici. Ouais, non, mais bien sûr, mais je parle pour les personnes qui nous regardent. Je crois que tu parlais pour moi, tu sais, moi j'ai oublié qu'il y avait des personnes. Oui, on est entre nous. Non, mais je pense que dans toute herboristerie, ça ne doit pas être compliqué de s'en procurer. En tout cas, la menthe poivrée est très facile à trouver. Yes. L'homéopathie, très important. Et puis même de manière générale, pour sortir un peu du contexte, pour moi, personnellement, si j'ai quelque chose, tu sais, même un mot de tête ou quoi qui n'arrive pas à passer, je privilégie vraiment l'homéopathie au cachet, tu sais, les aspirines et tout ça. Bien sûr. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont friands de ce genre de choses, donc si elles peuvent profiter de ces conseils pour peut-être ne serait-ce que commencer à s'intéresser à l'homéopathie, c'est pas plus mal, ça fait du bien encore. Alors, on va passer donc à la deuxième astuce pour vaincre le coup de bambou. C'est un exercice qui est très simple en fait, et il s'agit d'un exercice de respiration. Donc une respiration lente et profonde. Moi, ce que je préconise en fait, c'est simplement se dire, vous vous installez confortablement dans votre chaise, ok, même dans l'auto, peu importe, au bureau, et alors vous allez inspirer profondément par le nez pendant 5 secondes. Vous allez marquer un petit temps d'arrêt de 2-3 secondes et vous allez réexpirer le tout pendant 5 secondes également. Et par la bouche. Je sais pas faire, moi. Comment ça, tu sais pas faire? Respirer, je sais pas faire. Tout ce qui est exercice de respiration, cohérence, etc., C'est normal. La plupart des gens ont une mauvaise respiration, tu sais. Ouais, ok. Vraiment. En fait, je me rends compte que je suis comme tout le monde. Oh mince, la déception. Et en fait, tu t'en rends compte surtout quand tu es vraiment dans le domaine du sport que les gens ont une mauvaise respiration simplement avec des exercices de gainage, tu sais. Ouais, carrément. La respiration est hyper importante et c'est là que tu vois le nombre de gens qui ne savent pas respirer correctement. Mais c'est tout à fait normal. Encore une fois, c'est ok, pas de panique. Ça s'apprend. À la limite, on pourra en parler dans un autre live. Ouais, mais est-ce qu'on peut parler de cohérence cardiaque en fait? Mais non, pas tellement. Je dirais pas ça. C'est-à-dire que tu as plusieurs types de respiration et quand tu veux vraiment avoir une respiration profonde, tu vas souvent parler de respiration abdominale en fait. Et donc
tu es censé vraiment voir au niveau de tes abdominaux que ça va gonfler comme une poire, comme un ballon et se dégonfler de la même manière. Et à contrario, tu as des gens qui vont avoir tendance à respirer beaucoup plus au niveau de la poitrine, en fait. Bien sûr. Donc, la respiration, elle va se remarquer au niveau thoracique. Tu vois, ça va s'ouvrir, se refermer. Donc, c'est ça s'apprend, c'est pas un souci. C'est juste compliqué au début parce que, bah voilà, si vous êtes habitué depuis des années à respirer d'une manière et qu'on vous dit, bah non, si vous voulez vraiment avoir des effets, donc que ce soit pour le sport ou pour avoir une respiration apaisante et réénergisante, il va falloir procéder de telle et telle façon. Bah, c'est logique, c'est une nouvelle habitude, ça demande du temps pour la comprendre, pour la mettre en place et pour l'intégrer parfaitement. Donc c'est pas un problème. Mais la respiration, vraiment, c'est un très très bon exercice, qu'il s'agisse de redescendre au niveau du stress ou de se rebooster, vraiment. Mais tu vois, moi je fais de la méditation souvent. C'est vrai qu'au début on te dit d'inspirer, d'expirer, etc. C'est vraiment le seul truc de la méditation qui me saoule. Parce que je prends aucun plaisir et le truc de machin, ça me... Tu vois, et je sais que faut que je le travaille, ces trucs-là, par exemple. Mm-hmm. Donc je veux qu'on en reparle en off, que tu m'apprennes à respirer. Tu sais, je t'ai dit que j'étais pas très humaine en fait. Il y a des trucs d'humain que je sais pas faire. Saturne, toi, donc forcément il faut t'apprendre des choses comme ça. C'est ça. Comment vous respirez en fait? Comment ça se passe? D'ailleurs, dites-le nous là en commentaire si vous connaissiez peut-être déjà les différentes façons de respirer et peut-être même comment vous respirez en temps normal. Est-ce que vous êtes plutôt niveau thoracique ou niveau abdominal? Voilà, partagez-le nous. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as les commentaires parce que moi ça se met pas au niveau de Facebook, donc je ne sais pas. Alors, hop. Si j'ai des commentaires, alors je vois pas tout dans les commentaires. Tout à fait d'accord avec Doriano. Mal respirer en plus peut alors j'ai pas la suite, mais je l'ai vu tout à l'heure arriver. C'était peut engendrer des problèmes au ventre ou faire prendre du ventre, par exemple. Clairement. D'ailleurs, tu sais, voilà, vraiment pour clôturer cette petite parenthèse, on va dire respiration et domaine sportif, la plupart des gens pensent, je dis bien pensent avoir, tu sais, un surplus de graisse au niveau abdominal. Ouais. Et se disent qu'ils ne parviennent pas à avoir des abdos tracés ou avoir un ventre bien plat pour les femmes. Et là, je te garantis que dans la majorité des cas, ce n'est pas du tout le cas, justement. C'est simplement que ces personnes ont un relâchement de la gaine abdominale, en fait, parce que ça se travaille, et comme je l'ai dit, la respiration joue un rôle vraiment clé là-dedans. Ok, donc quand on parle de relâchement abdominal, est-ce qu'on peut parler de coup de mou? Coup de mou, coup de bambou. Parce que c'est quand, voilà, ventre tout mou, coup de mou. Trêve de galéjade. Du coup, nous sommes à... Ouais, la respiration, est-ce que tu avais terminé dessus, peut-être, ou... Pour cet exercice-là, oui. Parce que comme je dis, il est simple. Hein. On inspire calmement par le nez, on bloque un instant, on expire par la bouche. Et on peut faire ça même pendant quelques minutes si besoin. Ça va vraiment avoir un effet très apaisant et on va tout de suite se ressentir reboosté. Yes. Et par rapport à la respiration, tu vois, c'est vrai que alors quand j'ai un coup de mou, hein, là, la respiration, c'est vrai que c'est pas, je le travaille pas. Par contre, la respiration, je trouve que c'est efficace. On va dire les seules fois où je le fais, c'est s'il y a un moment de trac ou prise de parole en public. C'est vrai que naturellement, je prends du plaisir à travailler ma respiration parce que je sais que ça va ouvrir le thorax, etc. Donc avant un atelier, là, je vais prendre du plaisir parce que je vois la différence tout de suite entre ma voix, ma posture, etc. Par contre, c'est vrai que je le fais pas du tout quand je suis en mode là un peu plus fatiguée, etc. Alors que ouais, je devrais avoir le même état d'esprit parce que ça changerait la posture, ça changerait l'attitude, l'énergie, etc. Et c'est ton oxygène, donc bien sûr, c'est naturel en quelque sorte, donc forcément. Complètement. Ok. Bon écoute, je te propose de passer au suivant. Vas-y. Et, là aussi, encore une fois, tu vas rigoler de moi, mais je te promets que c'est efficace. C'est quand vous sentez que vous avez un coup de mou, un coup de bambou, voire même, moi je le fais dès le lever pour éviter d'avoir un coup de mou, coup de bambou dans la journée. C'est buvez un grand verre d'eau fraîche. Ça faut le faire, ouais, faudrait le faire en fait, c'est avant le coucher et au lever. Ouais. Tu sais, on en a parlé, je pense, dans l'épisode précédent, de nos routines quotidiennes.
Donc au lever et puis j'explique aussi un peu pour le coucher. Mais moi par exemple au lever c'est hyper important quand tu te réveilles, boire un grand verre d'eau fraîche, ça va tout de suite aider ton organisme à se réveiller, à se mettre en route, tu vois. Qui dit organisme mis en route, dit aussi que l'énergie va recommencer plus vite à circuler, donc tu as moins de risques de tomber dans une journée où tu sais peut-être, tu sais qu'elle va être chargée, tu as du mal à te réveiller, je veux dire, voilà. Si tu as de l'énergie tout de suite, tu as beaucoup plus facile de rentrer dedans, quoi. Ouais, il y a la connerie à ne pas faire, en fait, c'est commencer sa journée en mangeant quelque chose. Tu vois, même avant le café ou le thé, parfois on commence avec quelque chose. Il y a Hichem qui dit citron. Citron, moi je suis fan aussi de commencer avec un citron en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a beaucoup de gens aussi. Ben voilà, Hicham, beau commentaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui rajoutent aussi dans leur verre d'eau matinaux, du jus de citron. Et alors tu peux le boire aussi bien froid que chaud. Ça dépend un petit peu. Ouais. Et puis bon, la quantité d'eau varie aussi. Je connais des gens aussi qui préfèrent avoir davantage de citron que d'eau, tu vois. Donc ça, encore une fois, c'est à tester et à prouver par soi-même, quoi. Bien sûr, les goûts et les couleurs, hein, ça se discute. Ça se discute, c'est ça. Donc très bien pour le verre d'eau. Donc non, je ne me moque pas de toi parce que ça c'est pareil. En général, quand on a un coup de mou, et moi je le vois sur moi, hein, et je te le dis à chaque fois. D'ailleurs, j'ai même pas pensé. À chaque fois que j'ai un coup de mou, c'est quand je ne bois pas assez d'eau et en fait, je suis déshydratée. Donc le cerveau, il est et en plus le corps humain confond la faim et la soif. Yes. Et en général, on croit qu'on a faim, surtout à 4 heures ou dans des heures un peu bizarres, et en fait, on a juste soif. Donc, faut remplacer ce qu'on mange par un verre d'eau. Si le verre d'eau nous suffit, c'est qu'on avait soif. Si après, on a encore faim, après le verre d'eau, on va manger quelque chose, il n'y a aucun souci. Mais à la base, le cerveau confond la soif et la faim. C'est un truc de ouf, ça. Et du coup, on grossit, du coup, on s'hydrate mal, et on fait comme moi. Moi, déjà, je bois pas beaucoup d'eau, donc si en plus je confonds la faim et la soif, en fait, c'est le bordel, hein. Donc voilà, mais je pense que je devrais boire un peu plus en ce moment parce que en fait peut-être que je suis déshydratée. Bah tu sais, à part si tu as vraiment une activité sportive très soutenue et de manière vraiment quotidienne, tu n'as pas besoin de forcément boire 2 à 3 litres d'eau par jour. Ça c'est une idée qui n'est pas très juste. Je veux dire, tant que tu bois 1 litre à 1 litre et demi par jour, c'est suffisant. T'as pas besoin d'aller au-delà non plus sans raison. Maintenant, voilà, comme je le dis, si tu as une activité physique soutenue au quotidien, là oui, forcément, tu te dépenses, ton corps se dépense, tu as besoin de renflouer ce que tu perds finalement. Donc ça, c'est adapté. Ok. Donc c'est bon. Tu es d'accord avec cette astuce? Très bien. Je valide. Allez, valider. Ça marche. On passe à la suivante alors si elle est validée. Attends. Oui. Parce que je reviens sur cette histoire d'eau là. Oui. Parce qu'en fait, faudrait que je retrouve le petit graphique, c'est dommage, je l'ai pas sur moi. On m'avait expliqué qu'il fallait même boire de l'eau à des heures stratégiques pour la régénération du cerveau donc en fait, il y a des heures stratégiques. Donc le lever, je crois après, je sais plus, en fait, et on devrait boire de façon très régulière. Pas boire par exemple 1 litre d'un coup, mais pas attendre d'avoir soif en fait. Faut pas attendre d'avoir soif, et il y a des heures stratégiques parce que du coup c'est comme ça que le corps aussi se régénère et c'est comme ça qu'on va avoir une plus belle morphologie, une plus belle silhouette, etc. Je n'ai plus en tête les heures exactes, mais oui, c'est au lever, avant de se coucher, puis tout au long de la journée. Tout au long de la journée, c'est régulier en fait. Ouais, et puis au final, tu sais, c'est un petit peu comme le fait de s'alimenter. On n'est pas censé faire 3 repas. Ça, c'est la société actuelle qui te le fait croire. Normalement, tu es censé avoir de 5 à 7 repas tout au long de ta journée. Donc ça, à chaque fois, forcément, de petites portions, sain, évidemment, hein, sinon ça n'a pas de sens, mais de ton lever jusqu'à ton coucher, tu es censé vraiment pouvoir manger des petits encas, des petits plats légers, donc et forcément tu dois t'hydrater au même moment. Ok. Suivant. Yes. Ouais, parce que 2 minutes 56, hein, on avait dit, tu m'avais dit ouais, c'est un live, ça va durer 30 minutes, patati, patata. 2 minutes 50 là, tu parles trop, hein. Bon, allez, on va passer à la suivante tout de suite. Et là, elle va être très très simple. Je pense que je vais pas avoir besoin de vraiment m'expliquer là-dessus. C'est quand vous avez un coup de mou ou si vous sentez qu'il arrive, le chenapan,
Eh, Écoutez tu de la parles comme musique. moi, tu parles comme moi. Oui, oui, voilà. Écoutez de la musique qui vous rebooste. Nom de Dieu. Je ne peux pas vous expliquer à quel point, aussi bien Lucie que moi-même, d'ailleurs, on adore la musique. À toute heure de la journée, il faut de la musique. Écoutez de la musique qui vous rebooste, revitalise, qui vous donne envie de bouger. Et puis après, venez encore me dire que vous avez un coup de mou après ça. C'est pas possible. Ouais. Et d'ailleurs, moi, pour ceux qui me suivent sur Instagram, voilà, moi, la musique qui me donne la pêche de ouf, et c'est... Alors là, je la mets matin, midi et soir, c'est Anti-Up. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, regardez dans mes stories Instagram. Un bon hip-hop à l'ancienne, et on est refait. Mais c'est vrai qu'il faut se Ouais. connecter à la musique, en fait, à l'énergie, ce qui vous donne de l'énergie. Donc moi aussi, je l'avais mis cette astuce. Souvent, quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on est mou, on va écouter des musiques mollassonnes. Quand on est triste, on fait des musiques tristes. Wow! Non, en fait, quoi qu'il arrive dans la vie, on met toujours des musiques qui nous donnent du peps, parce que en fait, ça va rebooter le cerveau. Et instantanément, la musique, elle a un super pouvoir, c'est qu'elle peut nous mettre... Je veux dire, parfois vous êtes super heureux, vous allez regarder un film, il y a la musique qui est un peu triste, bim, on peut être triste d'un coup alors qu'on était super heureux. Comme, contrario, on peut être triste... Attends, j'ai mon écouteur qui se barre, il est saoulé de moi. Et du coup, la musique, elle a un super pouvoir. Donc voilà, on va être triste, on écoute bah là, moi je vais mettre mon son que j'aime bien. Boum! Tout de suite, je suis dans une autre énergie, j'ai oublié mes problèmes en fait. Je me sens invincible. Donc en fait, c'est ça, faut faire une playlist de musique invincible. Pas les musiques de joie, pas les musiques de souvenirs, pas les musiques tristes, pas les musiques cérébrales où ça chante et que ça a des beaux textes. On s'en fout du texte. Mettez la musique en fait qui vous connecte à une énergie, mais de ouf, une énergie suprême en fait. Que ça soit du rap, que ça soit de l'électro, peu importe. Mettez-vous où c'est la musique en fait, vous dites mais en fait je peux tout déchirer, je peux marcher sur l'eau, je peux couper la mer en deux, peu importe, mais il y a des musiques comme ça qui nous mettent puissantes et il faut se faire une playlist invincible. Vous la nommez invincible et vous mettez ça matin, midi et soir. Vous vous réveillez avec. Et Hichem qui me dit où aller? Bah écoute, hein, chacun son. Dans le partage, là, justement, pour ceux qui me connaissent, ils savent peut-être déjà que moi, ce que j'adore vraiment en termes de musique, c'est tout ce qui est lounge. C'est vraiment ce qui me connecte en fait à l'énergie, au pouvoir créateur, à tout ce qu'on veut. Mais par contre, en ce moment, ma musique, comme toi tu as donné ton titre, je kiffe vraiment ce morceau-là. Pourtant, il n'est pas très très rythmé, mais il me parle. C'est un morceau de Drake qui est, on va dire, en featuring avec Michael Jackson. C'est Don't Matter to Me, le titre. Et ce morceau-là, voilà, il me parle. Donc voilà, t'as fait ton partage, j'ai fait mon partage, c'est parfait. Mettez-le en commentaire là si vous Ah ouais, c'est connaissez. quoi votre musique? Votre musique de ouf, la musique invincible, la musique qui vous rend invincible, qui vous donne des ailes tel un phénix. Voilà. J'adore. T'as vu, ça m'a remis... Moi, tu me parles de musique, ça y est, je suis refaite là. Ouais, ben, je suis content que tu valides là les Mais exercices. je l'avais notée, celle-ci. Ah, zut. Celle-ci, je l'avais notée. Donc voilà. La musique énergisante, j'ai marqué. Ouais, musique énergisante. Donc trouvez en fait les musiques comme ça qui vous connectent dans une énergie mais de dingue. Et ça c'est super magique. Alors pour les gens qui sont moins auditifs, parce que je pense que la musique ça parle surtout aux personnes Oui. auditives. Il y en a qui sont beaucoup moins sensibles à la musique. Et juste pour la petite anecdote, parce que je t'en ai parlé tout à l'heure, mais je partage. Je suis dans le partage. C'est vrai qu'hier, donc là j'ai un petit coup de mou physique en ce moment. Je le sens, même si là ça va mieux, on a parlé de musique. Mais hier, j'ai fait quoi? J'ai regardé le film, à ne pas regarder, c'est Seul au monde. Donc du coup, tiens, big up Wilson. Et je sais que quand je regarde ce film, à la fin, je pleure. En fait, dès qu'il y a la musique instrumentale là, je pleure. Et je me suis dit, mais fille, t'as un coup de mou et tu regardes Seul au monde et tu vas t'endormir avec les larmes aux yeux. Non mais c'est quoi le délire? Donc non, j'aurais dû mettre ma petite musique. Par contre, ce matin, je me suis levée avec la pêche, avec ma musique. Mais voilà, ne faites pas les mêmes conneries. C'est vrai que quand parfois on est triste, et en plus on met des trucs tristes. Donc du coup, ça fait... Ne faites pas les moutons en fait. Pour résumer, ne suivez pas ce qu'on vous donne là. Ne suivez pas la carotte. Vous êtes des lions, bon sang. C'est pas les autres qui vous imposent, c'est vous qui choisissez, ok? Donc choisissez votre musique, créez votre playlist et allez de l'avant.
On n'écoute pas les émotions là qui veulent vous enterrer au troisième sous-sol. Ouais, et puis pas prendre t'as raison de dire aussi de pas faire les moutons parce que la playlist, en fait, on peut partager nos titres, mais je veux dire, c'est chacun se connecte à la musique. Tu vois, moi, ta musique, ce sera pas la mienne sera pas la tienne, etc., peu importe. Mais bien trouver les siennes, pas celles de nos voisins, pas celles de quelqu'un qu'on aime bien, c'est vraiment celles qui nous, même si les autres aiment pas, on s'en fout. Et voilà, ouais, Hichem, Team Lyon, parce que c'est un lion lui aussi. Ah, voilà, Hichem, bienvenue dans la team Lyon, alors. Ah ouais. Bah tiens, Hichem, vas-y, pour marquer le coup, là, que tu intègres la team Lyon. Mets-nous un beau roi, là, en commentaire. Vas-y, fais-nous un gros. Et du coup, mais bon, c'est un lion, mais qui nous met un bon Benny B ou un bon alliage. Donc, on va revoir les goûts musicaux, quand même. Il y a Sarah qui nous dit Survivor de Destiny Child. Ah ouais, elle est bien, celle-ci. Ouais, voilà. Ouais, elle donne la patate aussi. Ouais. Bah, de toute façon, il faut pas prendre ça à la légère. Hein. Créez une playlist qui vous parle, donc que ce soit en cas de coup de mou, comme par exemple, comme j'en fais aussi quand je vais faire mon sport. Je veux dire, ça prend du temps. Vous devez apprendre à vous connaître, apprendre à comprendre ce qui vous touche, ce qui vous parle, dans quelle situation, dans quelles circonstances, et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir la créer. Bon, Chemo qui nous fait miaou maintenant. Donc il avait Petit chaton deviendra grand. Voilà, un jour la crinière poussera. Ah ouais. Et oui, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Allez, on va faire la petite transition justement, vu qu'on parlait du sport entre guillemets. Autre exercice, pratiquer du sport régulièrement. Peut-être vous n'avez pas le temps d'en faire tous les jours, mais essayez au moins de marcher 20-30 minutes tous les jours. C'est quand même pas compliqué, parce que quand on y pense, vous devez peut-être déjà marcher pour vous rendre au travail, je ne sais pas. Donc essayez autant que possible de vous aérer et de pratiquer au moins une marche. Et si possible du sport, ça, bien entendu, je dirais pas le contraire. Mais c'est ça le truc. Mais encore la difficulté, parce que moi je vais faire l'avocat du diable, hein, je suis en période de coup de mou, donc j'écoute tout ce que tu me racontes. Mais là, je vais faire le mode grognon, tu vois, je suis dans mon rôle, je suis dans mon personnage. Ouais, mais le truc c'est que quand t'as un coup de mou, t'as pas envie, quand on te dit fais du sport, machin, t'as envie de dire, tu sais, t'es en mode résistance, t'as pas forcément envie. T'as la pêche, ok, tu vas faire du sport. Parfois, là, tu vas me dire, vas-y, aère-toi, etc. Je vais dire, non, j'ai pas envie, j'ai envie de rester chez moi, j'ai envie de faire ci, j'ai pas envie d'y aller. Et donc, c'est comment on se débloque le truc, tu vois. Ben, c'est très simple, regarde. Moi, je vais te donner un truc, c'est infaillible et ça fonctionne chez moi aussi. Est-ce que tu es, excuse-moi l'expression, mais un putain de lion ou un mouton? Est-ce que tu es un putain de lion ou un mouton? Ouais, mais tu vas une énergie comme ça négative t'attirer vers le bas, là, tu vas te mettre les boulets et te dire, non, on ne fait rien aujourd'hui, ou est-ce que tu vas te dire, non meuf, c'est toi qui te prends en main, je vais faire mon sport. C'est une bataille, tu sais, le champ de bataille, il est pas dehors. Le champ de bataille, c'est dans ta tête que ça se passe. Tous les jours, c'est une guerre avec toi-même que tu dois mener. Et on parle du sport, mais ça s'applique à n'importe quel autre domaine de la vie. Tous les jours, tu dois te battre contre toi-même. Et je veux pas t'entendre dire ça, là. Papa, j'ai pas envie, je vais dormir, je ferai ça demain. Non, meuf, tu te lèves, une plaque, tu te jettes un verre d'eau à la tronche si tu veux, mais tu te lèves, tu vas faire ton sport, tu vas faire ce que tu as envie. Et après, quand tu reviendras d'avoir fait ton sport, ose me dire que t'as pas d'énergie. Ose seulement. Ah là là. C'est vrai, mais tu sais, parfois... Attends, je voulais voir les commentaires, mais je vois pas tout. Il y a Hichem aussi qui dit, je dois y aller au sport today, j'ai la flemme, je crois. Hein. Là, j'invente parce que je vois pas la suite. Il me dit, je fais quoi? Il a la quoi? Je connais pas ce mot. Il a quoi, il a dit? La flemme pendant des heures. Ah là là, moi je la connais bien la flemme, mais je n'ai pas le remède. Viens te le donner le remède. Ah, le remède universel, ça. Ah mon Dieu. La détermination du lion, mon sang. Ah là là. Oh, ouais, mais c'est pas... Non, mais je fais encore l'avocat du diable. Et moi, quand je suis en mode grognon, c'est vrai qu'il y a des jours comme ça, il n'y a pas grand-chose à tirer. Donc le lendemain, oui, je me retire vers le haut, mais parfois on fait la rébellion. Et d'ailleurs, tu vas pas me dire que t'as jamais de coup de mou, t'as pas de petits moments où t'as pas envie. Arrête. Bien sûr. Alors. Mais je suis intransigeant avec le sport. Ok, donc ça c'est ta routine, c'est ton truc non négociable aussi. C'est pas négociable. Parce que comme je te l'ai dit, d'ailleurs ça fait partie de ma routine matinale,
comme j'en ai parlé dans le live précédent sur la motivation, je fais du sport tous les jours, c'est obligatoire. Parce que si tu restes, tu l'as dit encore tout à l'heure d'ailleurs, c'est thermodynamique. Si tu ne bouges pas, tu vas pas avoir envie de bouger, tu n'auras pas ce qu'il faut pour bouger. Mais bouge ton cul, bouge-le ton cul. Dis-moi après que t'as pas d'énergie, c'est impossible. Tu vas au sport, même 30 minutes, tu vas courir sur un tapis, tu vas courir dehors là, tu vas faire du fitness, reviens 30 minutes après, sans même faire une séance d'1 heure, 30 minutes après, et ose me dire, en te regardant là, bien, tu sais, bien dans les yeux là, ose me dire que t'as pas d'énergie. C'est impossible. Parce que tu viendras de la créer, l'énergie, et elle sera déjà en mouvement dans ton corps. Impossible. Ouais. Et d'ailleurs, tu parles de sport, mais c'est vrai que du coup, moi, le sport, parfois, ça résonne pas en moi, si j'ai pas envie. Par contre, ce qui résonne, et là, je vais faire un petit clin d'œil à ma chouchou Sarah, c'est la danse. Moi, je suis chez moi parfois et bam, en fait, je remets un petit peu, tu sais, je mets de la musique encore une fois et c'est la danse et je danse toute seule et je danse toute seule et en fait, t'as une pêche, t'as l'impression qu'il y a tout le monde qui danse avec toi. Ça, tu vois, c'est aussi une façon de faire du sport et ça me parle en fait. Donc c'est vrai que moi, le truc, c'est plutôt la danse. Ah oui, mais quand moi c'est vrai que j'ai tendance à parler de sport avec le fitness parce que c'est ce que je pratique. Mais je veux dire, voilà, le sport c'est très vaste, c'est très varié comme catégorie, hein, finalement. Même de la marche, ça peut être considéré comme du sport. Voilà, comme tu dis, des gens préfèrent danser. Il y en a qui peuvent chanter aussi. Tu sais, si tu chantes, mais en bougeant un petit peu, c'est pareil. Tu vois, c'est une mise en mouvement. C'est simplement ça qu'il faut garder en tête. C'est rester en mouvement. Tout corps en mouvement demeure en mouvement. Donc arrêtez les bullshit, les conneries. On reste pas procrastiné, on stagne pas. Bon sang. Bon sang de bonsoir. Du coup, Hicham tout à l'heure a dit c'est bon, m'engueule pas. Oui, parce que là on te sent, tu nous engueules là. Et non, ça m'engueule pas, je te montre les pendules. C'est ça. Et du coup, Odile, donc ma mère, qui dit super Doriano, remue Lucie. Eh, c'est ma journée ou quoi? J'ai bien fait de venir. Ah là là. Donc donc le sport, la danse ou voilà se connecter en tout cas. Alors si on veut pas parler de sport parce qu'il y en a peut-être pour qui ça ne parle pas hein, le mot sport hein, et je peux comprendre, mais c'est voilà une activité en tout cas qui va vous remettre de l'énergie peut-être et se connecter à cette activité-là. Chacun son sport. Mais ouais, puis tu sais, ça peut être même un peu plus spirituel pour des gens. J'en connais dont c'est le cas. Ouais. Ça peut être la peinture aussi. Pourtant tu me diras ils ne bougent pas, mais c'est une façon pour eux de s'activer. Bien sûr. Sur le plan mental, spirituel, ils vont s'activer. Donc le corps va suivre la démarche. Donc ça peut vraiment être varié. Voilà, ça s'arrête pas de la course à pied. C'est ça, mais comme tu disais, ne serait-ce que marcher, par exemple, se dire tiens, bah je sais pas quoi faire, je vais aller juste marcher en bas de chez moi, etc. et m'aérer. C'est une façon aussi pour ceux qui n'aimeraient pas du tout le sport, qui sont allergiques au sport ou je ne sais quoi. Mais voilà, juste de marcher ou de prendre un prétexte pour aller marcher, j'en sais rien. Mais une façon de se dire tiens comment je vais m'activer aujourd'hui et ne serait-ce qu'une demi-heure. Hein. On dit que il n'y a pas besoin de faire ça toute la journée, il n'y a pas besoin de pousser de la fonte, etc. C'est vrai qu'on a aujourd'hui une image de sport un petit peu où tu vois on voit les gros muscles, la salle de sport, le crossfit, etc. Les trucs, moi c'est anti-sexy ce genre de mots, ça me donne pas du tout envie. Par contre c'est vrai que si on parle de choses un peu plus, la danse ça me parle, la marche ça me parle. Voilà, la méditation, le yoga, etc. Des choses, ça me parle plus. Salle de sport, ça me parle pas du tout. Moi. Mm-hmm. Ouais, non, mais voilà, c'est ça que, comme tu le dis, c'est chacun doit trouver son sport à lui finalement. Bien sûr, c'est clair et net. Du coup, est-ce que tu avais une autre astuce ou pas? Moi, j'en ai quelques-unes. Bah écoute, soit tu y vas, soit je termine. C'est comme tu veux. Vas-y, je te laisse. Ok, bah écoute, je vais vite condenser un petit peu là, comme ça, je vais le raconter. Ouais, parce qu'on est à 0 là. Là, le minuteur, il est à 0. Hein. Donc, les dernières astuces pour ma part, en fait, donc pour faire simple, c'est surveiller votre sommeil, hyper important. Encore une fois, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui vont vous dire il vous faut 8 heures de sommeil par jour, bla 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 bla. Et puis les gens qui vont vous dire moi, j'ai absolument besoin de 10 heures de sommeil par jour. C'est pas vrai ça. Le corps, théoriquement, il a besoin de 6 heures. Il n'a pas besoin de plus. Maintenant, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on a chacun une horloge biologique différente. On pourra peut-être pas tous se coucher à la même heure et se réveiller à la même heure. Ça,
fine, ok avec tout ça. Mais surveillez votre sommeil. Voyez de combien de temps vous avez besoin et adaptez vos journées, votre emploi du temps en fonction. Dormez suffisamment et réveillez-vous. Surtout, une très bonne astuce, réveillez-vous le plus tôt possible. N'oubliez pas que plus tôt vous vous réveillez, plus de temps vous avez dans votre journée pour accomplir les choses qui sont déjà prévues et vous dépasser. Donc, surveillez votre sommeil. Et les deux dernières astuces que j'aurais, c'est Attends. Je vais faire je vais parler du sommeil justement. Je vais prendre ça en. Yes. Tu vois, je suis bien dans mon rôle on dirait la fille, elle a la balle, elle fait des trucs entraîneur quoi. Bientôt, je vais mettre un t-shirt coach. Ouais, par rapport au sommeil, en fait, c'est pour donner une astuce. Alors, je suis pas entièrement d'accord avec ce que tu racontes, Doriano, sur le sommeil, du coup. Parce que, théoriquement, hein, je veux bien entendre les 6 heures, etc. Par contre, c'est vrai que faut se connaître. Parce que d'une personne à une autre, on n'a pas le même besoin de sommeil. Moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Il y a des gens qui sont somnambules, etc. Les gens, les très gros rêveurs, ont besoin de plus de sommeil que les autres. C'est comme ça. Voilà, donc il y a des périodes où on va avoir plus aussi besoin de sommeil. Il faut juste connaître son corps. On est tous uniques, donc en fait il n'y a pas de théorie universelle. Alors le conseil, c'est pour ceux qui ne connaissent pas leur cycle de sommeil ou qui le connaissent mal. Pendant 1 semaine voire 2 semaines, vous faites juste l'exercice de vous coucher à la même heure et de voir à quelle heure vous vous réveillez dans la nuit. En général, vous allez vous réveiller peut-être à 3h23 tous les soirs, toutes les nuits. Il faut noter en fait cette heure-là parce que ça veut dire qu'à 3h23, en fait, votre cerveau, il s'est régénéré. Donc, ça veut dire qu'il a 100% de batterie. Si on fait une image mentale, c'est beaucoup plus facile pour comprendre. Le cerveau, il s'est régénéré. Donc, pareil, pour les nanas qui veulent mettre de la crème, ou même les hommes qui veulent mettre de la crème de beauté, etc., je sais pas, avant de dormir, faut le faire avant minuit parce qu'on sait que si ça se régénère à 3 heures, le temps que ça s'infiltre, à 3 heures, on est bon. Donc, ça, c'est le petit tuto beauté du jour. Merci. Donc, sur 2 semaines, ou 1 semaine, ça dépend, on va dire 1 semaine ou 2, vous notez, vous vous couchez à la même heure, à une heure où vous êtes normalement censé vous coucher, je sais pas, avant minuit c'est mieux, mais si c'est 23 heures, c'est 23 heures, et vous allez noter donc votre heure où vos yeux se réveillent, pour aller faire pipi, etc., ou boire un coup d'eau. En général, vous vous rendormez un petit peu, et vous allez ouvrir les yeux avant le réveil en général. Et même pendant 2 semaines, alors sauf pour les gens qui travaillent, c'est un peu dur, de pas mettre de réveil. Parce que sans réveil, c'est prendre l'heure et savoir à quelle heure on se réveille naturellement. Vous allez voir qu'il y a des similitudes et à un moment donné, c'est de noter si aujourd'hui vous vous sentez au top ou pas. Parce que les jours où vous vous sentez au top, en général, c'est votre cycle de sommeil, c'est le cycle optimum. Et vous savez qu'en dormant de 23h23 et en vous réveillant, je sais pas, à 6h58, du coup, vous avez besoin de X heures de sommeil. Donc après, vous pouvez plus vous vous connaissez, plus c'est facile d'organiser vos journées et de vous motiver à vous coucher, pas tard, etc. Mais ça, plus on le connaît, mieux c'est. Et après, ça engendre aussi la productivité. Deuxièmement, c'est vrai que tu as parlé du Miracle Morning en disant que c'est bien de se lever tôt, d'avoir des routines matinales. Je suis d'accord, mais je vais nuancer le propos. Parce que oui, c'est une bonne solution, le Miracle Morning, se lever très tôt, à 5 heures, etc. Ça permet de pouvoir faire plein de choses. Maintenant, attention, les gens qui ne sont pas du tout matinaux, qui culpabilisent pour ça, ne culpabilisez pas en fait, parce que si votre corps, parfois il y a certains corps qui ne sont pas faits pour le Miracle Morning. Il y en a, ils peuvent se lever à 5 heures, ils vont commencer leur journée à 11 heures. C'est comme ça. Donc du coup, faut aussi s'adapter et se dire, ça c'est une méthode qui peut marcher à la plupart des êtres humains, parce que nous sommes des animaux diurnes, donc ça veut dire qu'on est censé suivre le soleil, donc se coucher quand le soleil se couche, se lever quand il se lève, entre guillemets. Yes. Et on n'est pas fait pour travailler la nuit. Mais il y a t'as quand même une petite partie de la population qui sont un peu plus nocturnes. En général, l'humain est diurne, donc le Miracle Morning, c'est une très bonne astuce pour la plupart des êtres humains, mais il y en a il y a une petite poignée où non, ça ne marchera pas. Donc ne culpabilisez pas pour ça. Voilà, je voulais nuancer parce que... Ouais, je rebondis justement sur ce que tu dis parce que tu as entièrement raison. D'ailleurs, si cette fameuse Miracle Morning ne fonctionne pas pour vous, donc de se lever très très tôt, vous pouvez aussi prendre l'autre penchant et faire votre Miracle Morning en vous disant que d'habitude, je ne sais pas moi, vous vous réveillez à 1 heure en particulier, juste essayez de vous réveiller 1 heure plus tôt, simplement, ou 30 minutes plus tôt, vous voyez, juste se réveiller un tout petit peu plus tôt que l'habitude. Donc sans forcément
passer, je sais pas si vous avez l'habitude de vous réveiller à 10 heures du matin et vous dire ok, demain je me réveille à 4 heures, ça risque d'être compliqué. Mm, mm. Voilà, donc il y a plein de trucs, mais il faut encore une fois écouter son corps, s'écouter soi-même. C'est pas parce que ça fonctionne chez les autres, c'est pas parce que les autres font comme ça que vous devez faire comme ça. En fait, d'abord vous écoutez votre corps, vous vous connaissez vous-même, et après vous vous inspirez des méthodes et vous les imprégnez à vous-même. Mais c'est une connerie de faire les moutons, hein, comme t'aimes bien le dire, parce que encore une fois, on est unique en fait. Donc qui de mieux que vous comment on dit? J'arrive plus à parler français. Personne. Personne à Qui part peut vous connaît mieux votre connaître corps. Wouh! C'est dur le français, hein? Oh là là, comment vous dites chez vous? Waouh! Eh ben, je parlais belge, tracasse. Bon, je vais juste terminer comme ça, je te laisse continuer. Les deux dernières astuces que j'ai, c'est surveiller aussi la luminosité autour de vous. Donc, pendant l'hiver, on a tendance aussi à rester souvent renfermé, etc. Donc, si vous passez du temps en manque de luminosité, ça va aussi affecter votre physiologie. Vous allez aussi ressentir de la fatigue par rapport à ça. Donc, tâchez autant que possible pour faire la passerelle là, avec la marche et l'aération. Tâchez de prendre l'air pour refaire le plein en luminosité. Première chose. Et la dernière astuce du moins, faites le plein d'énergie. Donc l'hiver, on a besoin d'énormément de vitamine C, donc lié à la luminosité, et aussi de magnésium, parce que le stress notamment va faire en sorte que le corps va puiser énormément dans ses ressources. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est par exemple de prendre quelques journées où vous allez switcher en fait les repas, et à la place, vous allez consommer des jus frais en fruits et légumes par exemple. Comme ça, vous allez absorber énormément de nutriments et ça va être beaucoup plus facile aussi en termes de digestion. Donc, qui dit digestion plus facile et plus rapide, dit aussi une augmentation d'énergie parce que vous n'allez pas la dépenser dans la digestion. Donc voilà, ça c'était mes derniers conseils. N'hésitez pas à le dire en commentaire aussi, hein, si vous pratiquez déjà ces astuces, si vous avez quelque chose à rajouter. Et je laisse la parole à Lucie. Yes. Du coup, moi, je vais aller aussi très vite parce que là, le minuteur, il est quelle heure? 14h06. Eh, c'est un live court, normalement, on avait dit. Donc, il est court. Court et plus long que d'habitude, je comprends pas le délire en fait. Mais bref, donc moi j'avais parlé aussi de sport, mais du coup je voulais remplacer le mot sport par défouloir. Et je l'avais noté et je l'ai pas dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour ceux qui n'aiment pas le sport, c'est remplacer ce mot par défouloir. Quand vous avez un coup de mou, faut se défouler en fait, parce que ça va aller réactiver de l'énergie. Donc voilà, trouvez votre activité défouloir, c'est le mot que je voulais tout à l'heure. Et que j'ai omis en fait, et pourtant je l'avais noté. Donc voilà, trouver un défouloir. Ça c'est génial. Petit coup de mou aussi, tu viens de le dire, vitamine C. Moi, je voulais parler d'avoir juste le réflexe, pas comme moi hier, hein, de se dire j'ai un coup de mou, donc comment je vais aller nourrir mon corps? Quels sont les aliments les plus énergisants? Donc du coup, et il y en a plusieurs, hein, le raisin par contre, c'est super énergisant. Donc quitte à manger du sucre, du chocolat, avoir des envies de sucré, manger du raisin en fait. Un coup de mou, du raisin. Goyave, la goyave c'est super énergisant, mais c'est pareil, ça aussi, ça va vous donner du peps. On a le poivron qui est super énergisant. Le chocolat noir pour les gourmands, ça fait du bien. Le citron, on en a parlé tout à l'heure. La menthe aussi est très énergisante, on en a reparlé. Et les kiwis que j'adore, voilà, parce que les petits kiwis sont nos amis pour la vie. Donc du coup, les kiwis, ça c'est super énergisant. Donc d'avoir des réflexes. En fait, pourquoi je raconte ça, c'est de les connaître. De se dire, voilà, j'ai un coup de mou. Donc, ma mère dit la grenade. La grenade aussi, c'est explosif. Excellent. Antioxydant à fond aussi, c'est ça. La grenade. Tu vois, grenade explosif. Tu vois, rien que les mots, ça parle. Mais du coup, voilà, de penser, en fait, j'ai un coup de mou, physique, même moral. Comment je vais aller alimenter mon corps, en fait? Parce que du coup, faut se dire que on mange pas des fruits. Là, faut qu'on absorbe des super pouvoirs. C'est un peu comme, tu sais, dans les Super Mario, dans les jeux avant, là. On mange les champignons, les trucs et on grandit, en fait. Et se dire que pendant qu'on a un coup de mou, boum, c'est quoi le super pouvoir? Ils sont où? Elle est où la magie? Donc pas voir ça comme des fruits, mais voir ça comme des pouvoirs magiques en fait. Moi je fais ça avec moi-même hein, parce que je suis un enfant, mais ça marche en fait. Donc voilà, moi du moment où tu me parles en pouvoir magique, l'aliment je le trouve waouh,
Sinon, donc c'est un effet coup de fouet. Donc en fait, on va venir contrer le coup de mou par un coup de fouet. Ça, c'est super important, c'est le coup de. Donc voilà, donc les aliments c'est important. Et une autre notion, parce que ça aussi c'est vachement bien, c'est même si vous avez un coup de mou, au lieu de faire comme moi hier, de se faire livrer ou d'aller chercher un truc à manger comme des frites bien grasses, c'est de faire la cuisine en fait. Reprendre goût à faire la cuisine et de mettre ses petits aliments, mettre ses petits poivrons, ses petits oignons, ses petits trucs, ses petites épices, son petit curcuma, etc. Parce que du coup, vous voyez ce que vous mangez, vous allez vous déstresser en fait en faisant de la cuisine et ça va vous faire du bien en fait. Pendant ce temps-là, vous nourrissez bien votre corps. Donc refaire la cuisine en se disant voilà, coup de mou, peut-être que je passe un peu plus de temps au fourneau, ça sera meilleur. Ensuite, moi là, c'est un conseil personnel quand j'ai un coup de mou et j'aime bien parce que c'est prendre un bain. C'est pas très écologique, je l'avoue, mais prendre un bain, ne serait-ce que le bruit de l'eau, de faire une espèce de temps off et de se dire voilà, j'ai 1 heure de temps pour moi, dans mon petit cocon en fait, bien chaud, avec les bonnes odeurs qui vont avec, de prendre vraiment ce moment pour moi. Un peu comme Cléopâtre dans son bain. Et moi, je sais que ça me fait du bien, le contact de l'eau en fait. Et voilà, donc ça c'est quand on a un coup de mou en fait, c'est de se relier aux activités que vous aimez. Qu'est-ce qui vous fait du bien en fait tout de suite, c'est de se dire ouais, qu'est-ce qui me fait du bien, parce que quitte à être dans mon petit cocon, autant faire des activités qu'on kiffe en fait, parce que c'est le moment. Un petit peu comme l'enfant qui a envie d'un câlin en fait. Vous êtes un petit enfant en ce moment avec un petit coup de mou, donc vous allez venir vous faire un petit câlin et vous donner en fait des bonnes activités, nourrir votre cerveau parce qu'il en a besoin. Donc j'ai Hichem qui me dit tu fais ta princesse, lol. Pourquoi pas. Elle a juste dit un bain d'eau. C'est vrai ça. Mais du coup, ça m'a coupé. Je voulais dire un truc super important en plus. Merci Hichem. Ouais, de se reconnecter en fait aux activités qu'on aime bien, de se faire plaisir. Ah voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, pendant que vous avez un coup de mou, le coup de mou, c'est aussi lié au stress. Vous allez gérer de la cortisol. Donc cortisol, c'est très mauvais pour la santé parce que c'est ce qui fait que l'humain en fait s'autodétruit. Et moi, il y a une phrase que j'adore. Donc là, c'est le moment noir, la séquence noire. C'est on ne meurt pas, on se tue. J'adore. J'adore cette phrase. On ne meurt pas, on se tue en fait. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où en fait, on sait même plus ce qui est stressant ou pas. On parle de stress en permanence. On se dit tiens, j'ai besoin de quelque chose, c'est pour hier. Déjà la phrase à ne pas dire. On se met du stress tout le temps en fait. Il y a un truc, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Oh, l'urgence n'existe pas en fait, c'est juste dans la tête, dans vos têtes. Et à force de vouloir mettre 1,5 litre dans un récipient d'1 litre, oui, c'est normal que ça déborde. Hein. On n'est pas des magiciens. Donc faut pas se laisser déborder par le stress, et quand on a un coup de mou, on se laisse vite déborder par le stress. Comme on est moins productif, qu'on est plus lent, qu'on n'a pas envie, on a du mal à se motiver, ça en fait des trucs en fait. Donc on se dit, là j'ai un coup de mou, je l'ai reconnu, j'accepte, et c'est de se dire, on sait que ma journée, je vais pas être productif de ouf. Donc ma journée, quitte à faire une action, c'est laquelle? Ou 2, c'est laquelle? Aujourd'hui je vais travailler moins, mais mieux. Et par contre, le temps que je vais dégager, je vais me reposer, je vais faire des choses qui me plaisent, je vais aller prendre mon bain, je vais faire un petit peu de défouloir, j'en sais rien. Parce que en fait, vous allez voir que quand on travaille bien, quand on s'organise bien, finalement, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas, la terre s'est pas écroulée, on n'a pas. Donc du coup, quand on est en mode coup de mou, on a tendance à vouloir, on brasse du vent, tu sais, on se noie dans un verre d'eau, on arrête, on travaille moins, mais mieux. On se dit s'il y a une seule priorité, c'est quoi? Et en fait, on va voir dans notre agenda, on met beaucoup de choses qui nous servent à rien. On fait beaucoup d'actions qui ne servent à rien. Donc dites-vous quelles sont les actions qui vont me rapporter des choses. Si ça me rapporte rien, qu'est-ce que je risque à les virer? Si je le fais pas, il se passe quoi? Il se passe rien, je les fais pas. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis devenue la reine pour rayer. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout pas, on le fait. Mais maintenant, je raye. Pourquoi on va accumuler des activités, des actions qui ne servent à rien? Surtout qu'on va mettre en priorité des actions qui ne servent à rien. Et on va stresser parce qu'on n'a pas fait nos priorités du jour. Donc imagine le cercle infernal. C'est le truc où on devient zinzin en fait. Il faut pas devenir zinzin. Moi, j'aime pas être zinzin. Et donc voilà. Donc là, c'était travailler moins, mais mieux. Et ça, c'est important, surtout quand on a un coup de mou. Parce que vous savez que physiquement, vous n'allez pas tenir la cadence. Donc rendez-vous service, écoutez-vous.
Et mon dernier conseil, encore une fois, quand je dis écoutez-vous, c'est écouter votre corps en fait. C'est pas écouter votre conscience, votre mental qui va vous parasiter, qui va vous dire mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, gna 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 gna, et là c'est donc c'est une explosion. Donc non, en fait, c'est écouter son corps. Si mon corps est fatigué, ça veut dire que je dois me reposer. Donc est-ce que je me couche plus tôt? Donc à partir de quelle heure je termine ma journée? Donc voilà. Et en fait, c'est du bon sens après. C'est de rebooter au lieu d'être comment on appelle ça, une poule sans tête là qui court partout. C'est de se dire oh, je veux pas être cette poule sans tête. Donc du coup, je me recentre sur moi, sur mes priorités, et comme ça, j'ai du temps pour moi, tout en faisant mes activités. Comme ça, je culpabilise pas et je m'arrête pas non plus parce que oui, c'est bien de se dire mets-toi en off. Ouais, mais parfois on peut pas. Hein. On a un travail, on a un business, on a des choses à faire tourner, certains ont des enfants, etc. On peut pas non plus se couper du monde. Donc du coup, on va devoir ajuster. Donc voilà, n'écoutez pas votre mental dans ces moments-là, écoutez votre corps, parce que c'est lui qui a la vérité en fait, et votre corps il est dicté par l'inconscient. Donc encore une fois, mon dernier mot, parce que on a toujours un espèce de petit mot de la fin, parce qu'on va aussi finir en conclusion. Donc, mon petit mot de la fin, pour moi, c'est infiltrer votre inconscient, parce que sinon, je vais l'infiltrer pour vous. Voilà. C'était Lucie Michaud, et c'est défini pour moi. Pour ma part, le mot de la fin, c'est faites ce que vous kiffez. Voilà. Soyez le lion de votre savane. Yes. Voilà, vous pouvez nous poser toutes vos questions, on y répondra. Donc ce live devait être court et finalement il est long. J'ai fait tomber ma balle de baseball, donc plus rien ne va, ça veut dire qu'il faut terminer. Ça c'est un signe. Il faut terminer là, oui. Faut couper, surtout qu'on a une session de travail, toi et moi, Doriano. Donc voilà, on va laisser tout le monde reprendre ses activités. Merci pour ceux qui nous ont suivis, pour votre participation. On vous fait des bisous.